Alors bonjour, aujourd'hui on va voir la réponse immunitaire innée qui s'appelle la réponse inflammatoire qui fait suite à une coupure de la peau en général. Donc quand il y a une coupure de la peau, des agents infectieux peuvent rentrer, ils peuvent être de plusieurs types. Donc là vous avez les bactéries, vous avez des champignons, vous avez des amibes qui sont des cellules eucaryotes, on voit le noyau. Vous avez des virus aussi et il y a d'autres choses qui peuvent vous contaminer. Donc comment va faire votre organisme pour se protéger de ces agents infectieux? C'est ce que l'on va voir. Alors on va voir ça avec un schéma de ce qui se passe donc au niveau de la peau. Donc vous avez la peau qui est représentée ici avec une simple couche cellulaire, c'est un peu plus compliqué que ça bien sûr, et vous avez fait une blessure, comme vous avez vu sur la photo précédente. Sous votre peau, il faut savoir que vous avez de nombreux vaisseaux sanguins, des très très fins qu'on appelle des capillaires, et on verra qu'il y a bien sûr d'autres structures, c'est très très schématique. Ici donc on a le sang avec des cellules qui circulent en permanence, qu'on appelle les granulocytes, ils font partie de la famille des globules blancs, donc on n'appelle plus globules blancs en terminale, mais qu'on appelle des leucocytes. Alors voilà les 4 symptômes qui sont issus de la réponse immunitaire inflammatoire. La rougeur, hein, la chaleur, le gonflement et une sensation de douleur. Alors pourquoi ces symptômes apparaissent? Eh bien parce que donc des bactéries vont rentrer. Si on prend les bactéries ici en orange avec un petit peu d'ADN à l'intérieur. La première phase, ça va être la reconnaissance de ce qu'on appelle l'antigène. Donc l'antigène, c'est une molécule du non-soi qui n'appartiennent pas, que votre corps ne possède pas normalement, et qui va entraîner donc une réaction de votre organisme pour vous protéger. Donc c'est des récepteurs qu'on appelle PRR, hein, qui sont sur des cellules qu'on appelle dendritiques, donc c'est aussi des leucocytes, un peu plus gros en général, et donc qui naviguent dans votre corps et qui sont là pour reconnaître les cellules intruses. Donc une fois que les récepteurs sont fixés à l'agent infectieux, vous allez avoir un ensemble de cellules leucocytes, les macrophages et les mastocytes, qui vont aussi participer à la reconnaissance, et ils vont, dès qu'ils auront reconnu l'intrus, produire des molécules qu'on appelle des médiateurs chimiques. Donc les trois plus importants sont l'histamine, la prostaglandine et les chimiokines, qui sont plusieurs types de molécules. Donc les chimiokines vont surtout participer à l'attraction des autres cellules de défense des autres leucocytes, en les attirant vers le lieu de la blessure. L'histamine et la prostaglandine donc, vont participer à la vasodilatation des vaisseaux, donc les petits capillaires vont devenir plus gros pour faire circuler plus de sang et donc amener plus de cellules protectrices sur le lieu de l'infection. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on observe donc les symptômes de rougeur, chaleur, gonflement. La deuxième phase, donc, ça va être l'arrivée des autres cellules pour éliminer l'agent. Donc c'est ce qu'elle s'appelle, on va appeler ça la diapédèse. La diapédèse, donc c'est la façon dont les leucocytes vont sortir des vaisseaux sanguins qui sont rendus plus perméables et donc ils vont se retrouver au niveau de la blessure, là où il y a les agents infectieux, et ils vont commencer maintenant à les détruire par une technique qu'on appelle la phagocytose. Donc la phagocytose, il y a plusieurs étapes, je les ai résumées ici dans un seul schéma, mais il faut connaître les différentes étapes. Donc il y a une première étape, c'est le contact avec l'agent, donc il y a aussi des récepteurs ici, hein, ça ne se fait pas comme ça tout seul. L'ingestion de l'agent infectieux, la digestion de l'agent infectieux en petits morceaux, et on élimine les morceaux de l'agent infectieux, mais on en garde quand même quelques-uns, on verra que c'est utile parce qu'on va les présenter. La cellule, donc le granulocyte qui s'est transformé en ce qu'on appelle un phagocyte, va présenter un morceau de l'agent infectieux, ce qui va permettre à d'autres cellules, qu'on verra dans le chapitre suivant, d'intervenir également pour aider ces premières cellules à intervenir. Alors là, il y a la douleur qui reste toute seule, donc la douleur va être créée par la coupure. Si vous coupez des fibres nerveuses, ça va envoyer un message au cerveau qui va l'interpréter comme une douleur. Mais vous avez aussi la prostaglandine qu'on avait aperçue ici, qui va agir sur les fibres nerveuses, et qui va les activer donc, et qui vont envoyer un message au cerveau qui va interpréter ça comme une douleur. Les déchets, s'ils sont mal éliminés, peuvent provoquer le pus. Donc voilà le premier schéma sur la partie sur l'immunité.
Donc c'est la première réaction qui se met en place chez les êtres humains et chez de nombreuses espèces. Elle est donc, on appelle ça innée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection, ça se fait de manière générale. Quel que soit l'agent infectieux, le schéma et les cellules qui interviennent sont semblables. On verra que dans un deuxième temps, une réaction plus pointue peut se mettre en place. Voilà, 5 minutes, ça va.